Alors on est vendredi 22 Sivan, le 31 mai, et on est dans les 4 dernières lignes de la page Pegimel à Moudbet. Nan. Alors on avait vu dans la Mishnah hier Yona, enfin on avait démarré la Gemara en se posant un problème. On avait dit que on parlait d'une configuration où il y avait une cour mitoyenne avec une sorte de terrasse, qui était donc un peu plus en hauteur que la cour, et il y avait une sorte de domaine intermédiaire entre les deux. Alors la Gemara avait dit, si jamais l'accès est aussi facile pour l'un que pour l'autre, s'ils n'ont pas fait le hérouv, eh ben, ils peuvent juste poser des affaires dessus et les récupérer, mais sans se faire passer d'un domaine à l'autre. On avait dit, si l'accès est difficile pour les deux, rien à faire. Si l'accès est facile pour l'un et difficile pour l'autre, celui pour qui l'accès est facile peut l'utiliser, l'autre non. Difficile et possible. Difficile mais possible, en lançant ou en descendant une corde, c'est possible. Et on avait terminé par un cas. Qui c'est qui fait le héros quand un c'est difficile Non, et un c'est facile? si on fait le héros, ça y est. Mais là on n'a pas fait de héros. Oui, mais qui Là-bas- doit faire au moins le héros? Normalement les deux ils font le héros. S'ils font le Celui qui c'est difficile pour lui, il doit faire quand même? s'il veut porter Ça le, lui sert à rien. non mais si il veut, par exemple, imagine il y a un mur entre ta maison et la mienne. Oui, Mais ça j'aime- ne sert à rien. Non mais j'aimerais bien de temps en temps si j'ai besoin d'une fourchette, envoyer une fourchette, j'ai besoin d'un morceau de quelque chose, tu vas faire passer par le mur. Il faut faire un rouvre. Même si c'est difficile. Mais là, on aurait après tout ça c'était facile. On est arrivé à une question, on avait dit si jamais maintenant c'est difficile pour l'un et pour l'autre, mais pour l'un il faut lancer, tandis que pour l'autre il faut faire descendre une corde. L'un est trop bas par rapport à la zone, l'autre est trop haut. Celui qui est trop haut va lancer une corde pour faire atterrir dessus. Celui qui est trop bas, il va devoir lancer. Alors la m'a dit, qu'est-ce qu'on fait? On avait deux avis. Il y a un Rav, un gars qui s'appelle Rav, et un qui s'appelle Shmuel. Rav il nous a dit, les deux ils sont interdits. Ni l'un ni l'autre ils peuvent faire quelque chose. Et Shmuel il nous a dit, non, celui qui peut lancer, celui qui est trop haut, donc qui va devoir accéder avec la corde, comme c'est plus facile et c'est plus précis, c'est lui qui peut... on a celui qui est plus haut, donc on a une corde pour voir. Lui, c'est comme il est plus précis, il a plus de facilité à accéder, on va dire. Donc c'est lui qui peut envoyer des objets là-bas et récupérer. Mais celui qui est trop bas, non. Il ne peut pas poser des choses là-bas. Quoi alors? Toi, on cherche à savoir qui c'est qui peut porter Shabbat des affaires là-bas. Alors Shurav, il te dit personne. Shmuel, il dit non, celui qui est trop haut, il peut. Parce que comme il a un accès plus facile que celui qui est en bas, lui, il peut l'utiliser. Dan. Alors maintenant, on va trouver plein de Mishnayot qui vont aller contre ou pour l'un ou l'autre. Dans les cas d'analyse de la page Pegimel à Moudbet, la Mishnah dit Anche Chaser va Anche Mirpeset. Donc on est. Si- Comment? C'est quoi? Pegimel. Pegimel à Moudbet. Pegimel. On avait dit donc, si on a les gens d'une cour qui sont mitoyens avec les gens d'une véranda. Chez Shachou Velo Hervou. Ils ont oublié, ils n'ont pas fait le Herouv. Quand les Shegavoa à Sarat Fahim la Mirpeset, par Mekan les Haser. On nous a dit tout ce qu'il y a dans la cour. Tout ce qui est dans la cour, mais qui est haut de 1 mètre, c'est permis de porter pour les gens qui sont dans la terrasse. Et tout ce qui est plus bas d'1 mètre, c'est permis pour la cour. On l'a vu ça hier dans la Mishnah. Alors il m'a dit, Kasakadader, nous on pensait, Maïper Peset. C'est quoi une terrasse? Quand on parle des gens de la terrasse, on parle Bnei Aliyah. Nous on croyait jusqu'à maintenant que la terrasse, c'est bon, c'est une terrasse, mais qu'ici on parle des gens, pas qui donnent sur la terrasse, mais qui sont à l'étage du dessus. C'est-à-dire, on a la cour, avec des gens Il y a là. la terrasse et en haut. Après- Il y a l'immeuble. Après, il y a une petite après, il y a une terrasse qui est un peu surélevée par rapport à la cour, où il y a des gens qui habitent là. Et après, il y a des gens qui habitent au-dessus de ces gens-là. Et nous, on croyait que ici, notre problème, c'était pour les gens il n'y avait pas eu de roue qui avait été faite entre les gens du dessus, qui habitaient à l'étage, et les gens de la cour en bas. Alors nous, on croyait que maintenant le problème c'est entre les deux. On a dit, si on part sur cette hypothèse, donc on va expliquer la Mishnah dans ce raisonnement. S'il y a un poteau il y a des affaires qui sont plus hautes que 1 mètre, eh ben c'est les gens de l'étage. S'ils sont moins hautes que 1 mètre, c'est pour les gens de la cour, comme ça la Mishnah l'avait dit. Alors l'agma dit, pourquoi est-ce qu'on a parlé alors de terrasse si on parle des gens de l'étage? Parce qu'en fait, il s'agit des gens, les gens d'étage peuvent accéder à la terrasse. Voilà pourquoi on a parlé de la mirpeset. Alors il m'a dit Alma, kol la zebeshil shul, la zebezrekan, noto la zebeshil shul.
Là, il m'a dit donc, nous, d'après ce qu'on va nous dire dans la Mishnah, on peut comprendre que quand il y en a un qui a un accès difficile mais qu'il faut faire descendre une corde et l'autre qu'il faut lancer, et bien on donne à celui qui doit lancer la corde. Comment on déduit ça? La Mishnah, on donne l'accès, le droit de porter Shabbat à celui qui a l'accès par la corde, en descendant, pas en lançant. Comment on voit ça dans la Mishnah? C'est simple. La Mishnah avait dit, maintenant on part dans l'hypothèse, ceux qui sont à l'étage, pour accéder à ce qui était au-dessus d'un mètre, comment ils vont faire? Il faut une corde. Eux, ils sont à l'étage, donc ils sont beaucoup plus hauts. Ils vont lancer une corde. Alors que ceux qui sont en bas, s'ils veulent vraiment accéder, il faut lancer. Parce qu'ils sont plus bas que là, on est sur quelque chose qui est surélevé. Il faut qu'ils lancent. Mais la Mishnah, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit ce qui est au-dessus d'un mètre, c'est pour ceux de l'étage. Ça veut dire que ceux qui sont en bas, non. Et donc on permet seulement à ceux qui accèdent avec la corde. Alors, on trouve. Deux choses différentes. Non? Pourquoi? Ceux qui sont au-dessus d'un mètre, par exemple, qui a le terrasse en haut, ça veut dire quand c'est proche, tu peux poser. Non, mais là, toi, tu crois. Nous, comme ça, on avait expliqué hier. Nous, on pense maintenant qu'on parle des gens qui sont à l'étage. Oui. Donc, ils ne passent pas comme ça, ils ne peuvent pas prendre. Peu importe à quelle hauteur, eux, ils sont à l'étage. Tu peux poser. Voilà, tu vas, et avec la corde, on récupère. Et cette terrasse, elle appartient à personne. Cette terrasse, elle appartient aux gens dans la résidence qui sont là dans l'immeuble. Il y a une terrasse, c'est la résidence, mais après il y a une cour à côté. Il y a une autre résidence. Et on voudrait, si on voulait faire passer de l'un à l'autre, il fallait forcément faire le héros. On ne l'a pas fait. Le problème, c'est qu'il y avait certainement des affaires, des fois, qui sont de là ou là pour l'un et pour l'autre. Ça autorise celui qui est au-dessus de porter. Ouais, c'est pour toutes les affaires. Toutes les affaires qui sont au-dessus d'un mètre. Alors, on imagine que tu avais un meuble qu'on avait placé ou un rangement qu'on avait posé dans la cour au-dessus d'un mètre. Eh bien, c'est ceux qui habitent à l'étage qui peuvent poser de là vers là, mais pas ceux de la cour, sur ce meuble. En dessous d'un mètre, c'est sur la cour. Non, juste sur ce meuble, par rapport à ce meuble. Pour porter plus bas, non. Au-dessus d'un mètre, c'est pour les gens de la terrasse, qui habitent à l'étage. En dessous d'un mètre. C'est quelle autorisation que j'ai de poser sur le meuble quelque chose? Prendre du meuble, remettre sur le meuble. C'est tout ce que je peux faire. Je peux faire que ça. S'il y a des affaires là-bas, je vais récupérer n'importe quoi pour Shabbat. J'ai essayé de battre des coca là-bas. Je prends le meuble et je marche avec, je rentre chez moi, et puis je redescends, je reprends. Il n'y a aucun problème. Ça, c'est permis. Donc là, il m'a dit, on a apparemment la réponse à notre question, mais dans ce cas-là, on a une objection pour celui qui avait dit que si il y en a un qui a un accès au lancer et un qui a un accès par la corde, les deux sont interdits. C'était Rav qui avait dit ça. Alors il m'a dit, donc c'est une question pour lui, et Rav il répond Keda Amar Avuna Leotana Darim Bemir Peset, Achanami Leotana Darim Bemir Peset. Rav il te dit, tu sais quoi, plus loin, juste après on va avoir une autre question, et on va dire qu'il s'agit en fait des gens de la terrasse, pas des gens de l'étage. Ici notre contexte, c'est des gens qui habitent sur la terrasse, et des gens qui donnent sur la cour. Dans ce cas-là, qu'est-ce que ça change? Ça change que maintenant, quand il y a un produit qui est haut de 1 mètre, eh bien, les gens d'intérêt n'ont même pas besoin de faire ni corde ni rien du tout, ils mettent la main et prennent. Et c'est à leur hauteur. On avait vu la photo hier, elle était vraiment très parlante. On voyait que quand les gens d'intérêt ils tendent la main, ils ont directement accès à la véranda, il n'y a même plus de. Voilà, c'est ça, c'est ce qu'on avait ici. Voilà. Là ici, donc on avait la petite véranda ici, la petite cour. Quand c'est au 2 mètres, c'est juste à leur niveau pour pouvoir prendre. Donc dans ce cas-là, c'est pour ça que on leur donne l'accès à eux, parce qu'eux, ils ont un accès facile, alors que ceux qui sont en bas, ils doivent lancer pour accéder. Donc c'est normal que l'accès, il est pour eux. Eux, ils ont rapporté, mais pas les autres. Une terrasse à 2 mètres. Comment? Une terrasse à 2 mètres. Là, ça aurait été la question. Parce que justement, la question d'hier et sur ce qu'on est en train de réfléchir maintenant, c'est le cas où il y a deux personnes qui ont accès à un même endroit. Un, il doit lancer, un, il doit lancer parce qu'il est trop bas, l'autre, il doit envoyer une corde parce qu'il est trop haut. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, il y en a un qui a dit c'est la corde, et il y en a un qui a dit les deux sont interdits. Rav et Shmuel. Rav, il dit les deux sont interdits, personne ne peut porter. Et Shmuel, il dit dans celui qui lance la corde, il peut. Donc, nous, on a répondu ici, il s'agit d'une terrasse. C'est les gens de la terrasse eux-mêmes qui peuvent se servir dans la course si c'est plus de 2 km, mais pas ceux de l'étage. Alors, elle m'a dit, Achi Masefa. Elle m'a dit, en tout cas, lis la suite de la Mishnah. C'est écrit là-bas, Pachon Mikan, les Hasser. Tu m'as dit, si c'est plus bas qu'1 mètre, les produits, eh bien, c'est les gens de la cour qui peuvent l'utiliser, pas les gens de la terrasse. Et là, il m'a dit, Amaï, pourquoi? La Zébé Pétard.
l'accès est aussi bien facile pour les gens de la terrasse que pour les gens de la cour. Parce que quand c'est au-dessous d'un mètre, ça veut dire quoi? Imagine 90 cm. Si la terrasse elle est à 1 mètre, c'est à leur niveau. C'est pas compliqué, même si on a 80 cm, 110 cm, c'est encore vraiment sans faire d'efforts, c'est encore tu récupères comme ça. Et pourtant tu m'as dit que c'est pour la terrasse. C'est une question de domaine, c'est de la chute, non? Non, là c'est une question d'accès. L'accessibilité. En dessous d'un mètre, il y a quelque chose qui... Là ici pour le moment on n'a pas fait intervenir ce problème. Que l'accessibilité, facile, pas facile. Donc si c'est ça, je comprends pas, la terrasse elle a un accès aussi facile que ceux d'en bas. Pourquoi est-ce qu'on donne l'accès à ceux d'en bas? Alors il m'a répondu, Maïl Khatser, Af le Khatser, ou Shne Masurim. Ah, toi tu crois que quand tu as dit que c'est permis pour, quand on a dit c'est pour la cour, tu crois que c'était permis pour la cour? Non. Quand c'est moins d'1 mètre, même la cour a le droit d'accéder, même les gens de la cour ont le droit d'accéder, et automatiquement maintenant les deux sont interdits. Parce que si la cour a le droit d'accéder et les gens de la terrasse aussi, donc on n'a pas fait, tous les deux on peut accéder mais on n'a pas fait de haut, personne ne peut faire. C'est que s'il n'y en a qu'un des deux qui a un accès facile. Parce qu'à chaque fois qu'on doit accéder les deux, on fait toujours un roue entre les deux. Exactement, si on l'a pas fait. Sinon, l'autre il peut pas poser. Ni l'un ni l'autre. Quand il n'y a qu'un seul qui a un accès facile, il peut éventuellement, mais quand il y en a deux, plus personne ne peut rien faire. Parce que la Mishnah, c'est comme ça que la Gemara elle interprète la Mishnah. Achanami mistabra, d'ailleurs c'est logique de dire comme ça. Mais des Katané c'est fait parce que dans la suite de la Mishnah c'est écrit Ba medvarim amorim, de quoi il s'agit bismoucha. On a dit tout ça, c'est vrai si les objets sont proches de la terrasse. Ava bemoufleget, mais s'ils sont loin de la terrasse. Afilu gavo asarat varim le chaser. Même s'ils sont à plus d'1 mètre, c'est pour les gens de la cour. Comme ça on avait dit hier, je te rappelle. Si maintenant la colonne elle est plus loin que 40 cm de la terrasse, donc elle est éloignée de la terrasse, à ce moment-là, même si c'est des produits qui sont en hauteur plus qu'1 mètre, il n'y a que les gens de la cour qui peuvent porter, pas les gens de la terrasse. Ils sont trop loin de la terrasse. Ils ont un accès impossible pour arriver jusqu'à là-bas. Si c'est plus haut que 10, on n'avait pas vu qu'il pouvait pas celui de la cour. Si c'est plus haut que 10, mais que c'est éloigné de la terrasse, à ce moment-là, les gens de la cour, il n'y a que eux qui ont un accès facile, les autres sont trop loin. Alors il m'a dit, Maïl Khatser, que ça veut dire que c'est que les gens de la cour ils peuvent accéder, ils sont permis. Enfin, ils sont permis. Que ça veut dire que c'est qu'on est pour la cour. Il y a ça veut dire que les gens de la cour sont permis quand c'est loin et plus haut d'1 mètre, ils peuvent utiliser eux-mêmes un mail. Pourquoi eux ils peuvent utiliser les gens de la cour? C'est aussi difficile pour la cour que pour la terrasse. C'est vrai que c'est éloigné pour la terrasse, mais c'est aussi haut pour la cour. Par rapport à la terrasse, c'est vrai que quand on est à plus de 40 cm, c'est loin. Mais imagine qu'on est à 1 mètre. Il faut accéder, c'est vrai, il faut lancer, il faut se débrouiller un peu d'une manière ou d'une autre. Et pour les gens de la cour aussi, si on est à 2 mètres de hauteur, c'est compliqué. Donc pourquoi tu m'as dit que c'est aux gens de la terrasse, de la cour? C'est faux. C'est un accès qui est aussi difficile à l'un qu'à l'autre. Et là, maïl khatser, af le khatser ou shne masom. Ça m'a dit, en fait, de là on montre que quand la Mishnah te dit c'est pour la cour, c'est pas que c'est permis pour la cour, c'est que c'est aussi un accès facile pour la cour ou un accès difficile aussi bien autant pour la cour. Et donc maintenant les deux deviennent interdits. Pas pour te permettre la cour, mais pour t'interdire les deux. Achanami, c'est aussi maïl khatser, af le khatser ou shne masom. Ici aussi donc on conclut que ici on parle donc finalement on parle des gens de la terrasse et que quand les produits sont en dessous d'1 mètre, comme la terrasse peut accéder aussi facilement que ceux de la cour, les deux deviennent interdits. Là, il m'a dit Shmalina, c'est très bien, on apprend de là, et donc du coup on n'a plus de preuves à notre question. Notre cas qu'on cherche jusqu'à maintenant, c'est parce qu'on avait 2 avions, on ne sait pas qui c'est qui a raison. Un domaine qui est entre deux, les uns peuvent accéder en lançant, donc parce qu'ils sont trop bas, les autres peuvent accéder en envoyant une corde parce qu'ils sont trop hauts. Qui a le droit d'accès? Rav il avait dit personne, Shmuel il a dit celui qui envoie la corde, lui il peut accéder parce que c'est plus facile, c'est plus précis. Alors là, Mishnah, Agma continue avec les enseignements pour essayer de trouver qui c'est qui a raison. Tnan. Toujours dans le Mishnah, elle avait dit comme ça. Rouliat à bord. Rouliat à bord, on avait expliqué que quand on creuse un trou, alors après, quand tu enlèves le sable d'un trou, il nous reste un petit tas de sable, un petit stade de sable autour. Et bien voilà, on a fait le rebord du puits avec ce tas de sable. Versé là. Ou bien il y avait un rocher dans cette cour. Shem Gavo à Sarah, qui sont hauts de 1 mètre. Il y a 1 mètre de rebord du puits, du trou, ou un rocher. Puis s'ils sont plus qu'1 mètre, on a dit c'est pour les gens de la mirpe, c'est les gens de la terrasse qui peuvent utiliser. Par contre, Mikan, les khatsassis sont moins hauts, c'est pour la cour. Encore une fois, nous on croyait qu'il s'agissait des gens qui habitaient à l'étage. Comme tout à l'heure, on croyait que c'était les gens. Ici, on parle des gens qui habitent à l'étage et des gens qui habitent dans la cour.
Et donc nous, on voulait amener encore une nouvelle fois une preuve en disant, tu vois bien que les gens de l'étage ils doivent accéder par la corde, les gens de la cour ils accèdent par la lancée parce que c'est trop haut, on a plus qu'un mètre, et malgré tout on a dit l'accès il est permis pour ceux de l'étage. Et donc ça montre bien que Shmuel a raison, ceux qui ont la facilité par la corde, c'est eux qui sont permis. Ceux qui sont trop... Non, ceux d'en haut, d'accord, ils jettent. Mais ceux d'en bas, ceux d'en haut, ils descendent d'accord. Mais ceux d'en bas, là, dans la cour, quand ils ont besoin, le temps il fait 1 mètre. 1 mètre c'est comme ça. Le mec il est debout, il fait 1m70. Tu as raison, mais en fait, c'est parce que pour l'agma, 1 mètre c'est comme si tu as un mur. 1 mètre c'est comme si tu as... À partir d'1 mètre c'est une mérita. En dessous d'1 mètre c'est plus une mérita. Donc 1 mètre. Donc je dis, Non mais tu as raison, mais à partir d'1 mètre on considère que c'est. Maintenant c'est séparé, il faut lancer. Même si en réalité, concrètement, tu peux encore accéder, mais 1 mètre c'est comme si tu as un mur devant toi. Il faudrait peut-être lancer. C'est pas qu'il est en niveau beaucoup plus bas que l'autre du. Non, il y a la terrasse. Il y a une terrasse d'un mètre. Il y a une, là, non, la terrasse elle est là. La terrasse elle est à peu près à 1 mètre de hauteur de la cour. Maintenant tu as un trou qui a son rebord qui est haut de 1 mètre. Donc il est au niveau de la terrasse. Alors que pour ceux d'en bas, on a une belle photo dans le. Oui, imagine, c'est vrai, il a raison. Ils ont bien imagé. Voilà, ils te montrent en fait que ceux d'en bas ils sont obligés de lancer. Ceux d'en haut ils envoient une corde, et ceux d'en bas ils sont obligés de lancer. Ceux d'en haut ils ont une petite corde, et ceux d'en bas il faut lancer pour arriver. Il verse avec une corde. À quoi tu veux lancer? C'est vers l'eau. D'en haut vers le bas. Non, il demande est-ce que c'est permis. Qu'est-ce que là il peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Ça va bien. Alors, donc la Gemara dit Amaravuna leotana darim emir preset. La Gemara dit encore une fois, on s'est trompé. On croyait qu'on parlait des gens qui habitaient dans l'étage. À l'étage, c'est pas vrai. Ici, il s'agit des gens qui habitent dans la terrasse elle-même. Donc du coup, la question ne se pose plus parce que ceux qui habitent dans la terrasse ont un accès direct au puits. Puisqu'ils n'ont même pas besoin de corde. Ils sont à 1 mètre de hauteur par rapport à la cour. Le puits fait 1 mètre. Ils ont juste à mettre la main et ils prennent ce qu'ils veulent. Alors il m'a dit Tinar c'est là, Borma et Karim. Alors là il m'a dit mais c'est pas vrai que je te me raconte. Le rocher qui est à 1 mètre et que la terrasse elle est à 1 mètre, c'est vrai, ils ont un accès direct. Mais un puits, même si le rebord du puits il est à 1 mètre, mais il faut aller chercher l'eau. Donc je suis obligé d'envoyer une corde. Donc là on est vraiment dans la configuration recherchée. Eux ils doivent lancer une corde, ils doivent descendre. Ceux d'en bas ils sont obligés de lancer pour accéder. On nous a dit c'est ceux de la mire P7, de la terrasse, qui peuvent porter, pas ceux de la cour. Parce que pour prendre de l'eau dans le puits, c'est plus facile d'en haut vers le bas que c'est normal ça. Du bas vers le haut. Mais ça c'est la visibilité. c'est plus facile. C'est plus facile, mais c'est pas facile. C'est pas. vrai ou pas? Non mais encore toi tu suis le raisonnement de Shmuel qui a dit que comme c'est plus facile, alors on lui permet. Mais comme c'est pas facile non plus, parce que c'est quand même plus haut. Alors Rav il a dit moi pour moi les deux c'est difficile. Je ne vois pas qu'est-ce qui est plus facile. Les deux sont difficiles, mais personne ne peut faire. De puiser de l'eau, c'est toute la semaine que tu puises de l'eau dans le puits. Non mais il faut puiser de l'eau, il faut être dessus, il faut que ce soit un Ça accès dépend à facile. quel niveau il est, Quel l'eau, accès? alors. Comment? Ah, on va rentrer dans ce problème exactement. Pas. Amar Visak Beret de Ravuda, Achab et Bormlea. Maïm. Comme il a dit le président Askinan, regarde ce qu'il te dit. Regarde ce qu'il te dit, comme il a dit le président. Regarde, la Gemara dit de suite. Il dit ici il s'agit d'un puits qui est plein. Hier il a plu, 1 tonne de pluie. Le puits il est plein à rabord. Donc du coup les gens de la Mire P7, ils n'ont même pas besoin de. Ils ont pas besoin de descendre. Juste ils prennent le Kelly, c'est ça. Allez, s'il te plaît, Yona, calme-toi. On n'est pas à l'école. Donc le puits il est plein à rabord. Juste ils ont juste à prendre à se servir directement. Là il m'a dit va hasra. Là il m'a dit très bien. C'est vrai qu'à l'entrée du Shabbat, on peut éventuellement s'imaginer que le puits est plein. Mais durant le Shabbat, il va s'épuiser. Ça va descendre, le niveau d'eau il va descendre, c'est normal. C'est un puits, c'est pas un puits sans fond. Et normalement, à la fin, ça se... Donc celui du bas qui risque d'être plus autorisé à faire que l'autre. Mais au toi, tu me dis, comme en haut, au début c'est facile, alors c'est bon. C'est pour ça que c'est permis. Mais après, ça ne va pas être facile, après il va falloir envoyer la corde. Donc après, il va envoyer la corde. Mais s'il baisse l'eau, c'est plus... On peut avoir plus de probabilité que c'est autorisé à celui qui est en bas. Toujours pas. Pourquoi? Parce que l'eau elle est plus... Non, parce que même si elle est plus basse, celui qui est en bas va devoir lancer, il ne sait même pas où c'est que ça va atterrir. Alors que celui qui est en haut, il voit le niveau. Même s'il est plein à rabord. Même, quand il est plein à rabord, celui qui est sur place, bon, c'est sûr que c'est plus facile pour lui. Même quand le niveau va descendre,
celui qui est en bas, nous on s'imagine qu'il ne voit pas l'accès, il est obligé de lancer, donc il voit rien. Alors que celui qui est en haut, il voit au moins. Il lance, il voit aussi, il Il vise. est obligé de faire comme ça. Il doit être C'est là-haut. pareil, il qu'il vise soit en haut ou bas, c'est la corde qui monte. Non mais si tu es en haut, tu envoies une corde, tu vois où c'est que tu atterris. Ouais. Si tu es derrière un mur, tu dois envoyer une corde, tu ne sais pas où c'est que tu vas. Ah oui. Alors Il l'Agma n'y a dit, pas de pluie, c'est pas ça. donc l'Agma dit non très bien, tu as voulu me dire que le puits il est plein, mais le puits il va se réduire pendant Shabbat, n'est-ce pas? Tu as voulu me répondre que ici il s'agit d'un puits qui est plein, mais le niveau d'eau va diminuer pendant Shabbat. Et l'Agma dit qu'il va de qui malia sharia, qui hatra mi sharia, c'est vrai. Mais comme si le puits était plein, quand le puits est plein au démarrage du Shabbat, c'est permis, après même s'il se réduit, c'est pas grave. Alors elle me dit comment? Adraba, moi je dirais plutôt le contraire. Que va de qui hasra asira, que malinami asira. Qu'est-ce qui est plus probable? Qu'il ne soit pas plein. C'est ce qui se passe en général. Donc moi je dirais plus que quand il n'est pas plein, c'est interdit. Et ben quand il est, même s'il est plein, c'est aussi interdit. Il faut suivre ce qui est plus probable quand même, non? Et là, Marabé, Samabé, il vient, il répond, il dit Achabeba Omléa Perot Askenazi. Il dit Abé, tu sais quoi, ici, il s'agit d'un puits. Pas toi, tu crois qu'avec de l'eau, c'est pas de l'eau. Un puits avec des fruits. C'est possible. Ah, ils ont mis un dépôt de fruits là-bas. C'est un trou. Ils ont mis plein de fruits à l'intérieur. Comment? Alors Michael dit mais c'est pareil, ça va se réduire, on va prendre des fruits. Au fur et à mesure, il va y en avoir de moins en moins. Il va y en avoir de moins en moins à la Gmati Betivla. Ici, il s'agit d'un puits qui est plein de fruits non prélevés. On n'a pas fait masser encore. Donc ils sont mouxés, personne ne va les toucher, c'est sûr. Ah, mais ça, c'est évident. Là. Alors il n'y a plus de problème, c'est évident. Non, mais maintenant, qui c'est qui peut utiliser? Le fruit, ils sont pleins, jusqu'à rapport. Plein, craqués. Alors à quoi ça peut servir? Parce que de toute façon, ils sont mouxés, on ne peut rien faire avec eux. Non. Tu peux éventuellement poser des affaires dessus. Qui c'est qui peut poser ses affaires dessus? Le patron. Ceux d'en haut, ceux de la terrasse. Ceux de la terrasse, ils ont un accès direct, eux oui. Mais ceux de la cour, ils doivent lancer, non. C'est juste pour poser les accords. L'Agma dit, Daïkan a mis la preuve qu'il s'agit d'un cas pareil. Daïkan a mis des syllabes. On a dit, il s'agit d'un cas Jean-Michel qui ressemble, il s'agit d'un cas qui ressemble au rocher. On a dit le rocher et le puits. Mais le rocher, qu'est-ce qu'il fait? Tu poses. Alors aussi, il s'agit d'un puits où tu vas poser. C'est pour ça qu'on parle de cas pareil. C'est un endroit dur. Quoi. Voilà. Et pourquoi tu m'enseignais deux alors? Je m'amène à l'Agma dit, on va prendre de là. C'est là. L'Agma dit, dans ce cas-là, alors quel intérêt d'enseigner les deux? Si finalement le puits dont on parle, il a un statut de rocher, parce qu'il va servir qu'à poser. Alors quel intérêt de parler du rocher et du puits, parce que c'est la même chose. Trich à la Madina, on a besoin d'enseigner les deux. Pourquoi des Yashma, il a c'est là? Parce que si on n'avait parlé que du rocher, délicat la mixar. Parce que le rocher, il n'y a pas de xéra à faire. Le rocher, c'est que pour poser. S'il a un mètre, c'est bon, tu poses, tu enlèves, c'est tout, tranquille. À Valbor, l'exor, c'est mine des manières perotes, mais tout canine tricha. Mais le puits, j'aurais pu dire, tu sais quoi, on devrait interdire le puits. Parce que des fois, il risque d'être plein de fruits prélevés. Et cette fois-ci, c'est un problème. Parce que quand c'est des fruits prélevés, si on permet aux gens de prendre, on va se retrouver avec un niveau qui va descendre et on va se retrouver avec des problèmes. Donc là, j'aurais dit, les plus pleins de fruits, on évite. Parce que des fois, c'est interdit. Pour ne pas se faire d'amalgame, on interdit tout. Non, le chidouche, c'est que même pour le puits plein de fruits, s'ils ne sont pas prélevés, donc on ne pourra pas les toucher Shabbat, c'est permis. On va pas dire peut-être que les gens ils vont croire que. Non, ne croit rien. On croit rien. C'est bon. Comment c'est permis? De poser les affaires dessus. Si c'est prélevé, on peut vraiment. Prélevé, on ne peut pas toucher. Tâche et Malagmati, viens, écoute. On va toujours pas notre réponse, parce que chaque fois qu'on essaie de trouver notre réponse, on a dit non, on ne parle pas de ça. Donc finalement, si j'ai un domaine entre deux domaines, l'un peut accéder avec une corde, l'autre au lancer, qui c'est qui a plus le droit? Est-ce qu'il y en a un qui a plus le droit que l'autre, ou est-ce que les deux sont interdits? On n'a toujours pas notre réponse. On n'a toujours pas tranché comme Rav ou Shmuel. Tâche et Malagmati, viens, écoute. Anche Hasav, Anche Aliyah. Les gens de la cour et les gens de l'étage, là c'est clair, les gens de la cour et les gens de l'étage, qui ont oublié et qui n'ont pas fait de rouv. Alors là c'est un cas très très spécial. On est dans un immeuble, il y a des gens qui habitent en bas, des gens qui habitent en haut. La cour elle appartient qu'aux gens d'en bas. La cour elle appartient qu'aux gens d'en bas. Et les gens d'en haut, ils ont leur maison, là-haut, c'est tout. Alors quel est rouvier à faire? Oui, c'est quoi? Des fois, de ma fenêtre à la fenêtre d'en haut, j'aimerais bien passer les produits. Même j'ai le cœur comme ça, on va faire passer. Pourquoi pas, éventuellement, il a besoin d'un paquet de farine, je sais pas moi, d'une bouteille de coca, une bouteille de vin, on se descend, on fait passer. J'aimerais bien faire passer comme ça par la fenêtre, par l'extérieur, exactement. Alors comment ça marche? Là il m'a dit, donc ils ont oublié, on n'a pas oublié, on n'a pas fait le rouv. Les gens de la cour, eux, ils ont droit d'accès au 10, enfin au mètre, le mètre qui est en bas, c'est à eux.
Eux, ils peuvent tout porter, faire passer de leur fenêtre à en bas. Le mètre qui est en bas, eux, ils ont le droit de faire passer. Admettons, il y a une fenêtre qui est en dessous de 10. Voilà, s'ils ont une fenêtre, ouais, s'ils ont une fenêtre qui est à 1 mètre par exemple, ils peuvent faire passer à la cour, il n'y a aucun problème, ça c'est chez eux. Les gens de l'étage, ils ont le mètre qui est à partir de leur fenêtre, 1 mètre en dessous, c'est à eux. Eux, ils ont le droit de descendre. Ouais, il faut 1 mètre chacun. Et 1 mètre au maximum. Chacun 1 mètre en dessous de sa fenêtre. S'il y a plus d'un mètre, comment il Donc, fait alors qu'est-ce que ça, comment c'est, arrêtez d'expliquer ce que ça veut dire exactement ça. Imagine-toi, Ziz Yosem à côté les matins Massara. Les Rasser, les Malamassa, la Alia. Si tu as un petit, par exemple, sur le mur de l'extérieur, ils ont placé par exemple une petite étagère avec des produits pour de rangement. Il n'y a pas place à la maison, ils ont mis dehors. Alors si le petit truc, la petite étagère, elle est dans le mètre qui est en dessous de la fenêtre d'en bas, c'est à eux. Si elle est dans le mètre qui est en dessous de la fenêtre d'en haut, c'est à eux. Eux, ils peuvent se servir. Pourquoi on est obligé de dire 10 en bas ou 10 en haut? Dis-moi 10, peu importe. Et non, parce que si après, entre toutes les deux, il y a 10. C'est qui prend? C'est 10. C'est pour en bas ou en haut? Il faut qu'on délimite, détermine. Si tu dis c'est 10 n'importe où, alors. Non, mais justement, parce que de bas vers l'étagère, c'est 10, et de haut vers l'étagère, c'est 10. Regarde, non, mais tu vas comprendre avec une photo. Regarde la photo, regarde la photo. C'est une belle photo. Non, celle-là. Là, on a une très belle photo qui est faite. Ça drôle, non. Comment tu sais qu'il prend celui-là? C'est simplement. Dans la mer. Là, vous avez une petite fenêtre en bas, une autre fenêtre en haut. En fait, ils les ont décalés exprès pour comprendre le schéma. Mais on a des petites étagères sur le mur. Les étagères qui sont en dessous, Ouais, je vois. qui sont en dessous de 1 mètre. Donc ils sont dans le mètre en dessous de la fenêtre d'en bas, c'est pour lui. Et ce qui est au-dessus, mais qui est dans le mètre en dessous de la fenêtre d'en haut, c'est pour Il y a la celui-là. cantine en Lui, il peut porter. Et il y a une étagère qui est entre les deux. Il y a 3 étagères. À qui elle appartient? Mais Celle qui est à celle de la hauteur. Est-ce qu'elle est à celui d'en haut? non, à 1 mètre, elle est devant la fenêtre. Il y a 2 mètres. Oui, On a 2 mètres oui. de hauteur. Elle est à combien? 1m50? Elle est à 1 mètre. Elle est à 1 mètre de chez moi et elle est à 1 mètre de chez lui. À qui elle appartient C'est ça? pas possible, c'est à 2 mètres, elle peut pas. Moi, ma fenêtre, elle va pas être. C'est là, c'est là. Ah non, la fenêtre. Non, mais Jacques, président. Mais celle du milieu, elle est pas à 1 mètre de chez moi. Dans la photo là-bas, si je prends la photo. Celle du milieu, elle est à 1 mètre, donc elle est pile devant la fenêtre. Tu le vois la fenêtre, elle est sur la gauche la fenêtre. À côté de la mer. Celui qui est en bas là. Celui qui est en bas, il est à 50 cm, donc il est à 50 cm de la Non, fenêtre. c'est la première. Non, la première est la plus basse. Moi je te parle de. La deuxième, elle est à 1 mètre. 3 étagères. Tu as 3 étagères. Tu en as une à 50 cm, une à 1 mètre, une à 1 mètre 50. D'accord. Elle est à 1 mètre de chez moi là. On calcule de là. Non, toi, chez toi, Jacques, président, c'est là. Tu es où toi? La fenêtre, elle est là. Ta fenêtre, elle est là, toi. Jardin. Qu'est-ce que je vais faire avec cette étagère? Moi j'ai ma fenêtre là. Qu'est-ce que je vais faire avec? Mais je vais me Moi, servir. parle de celui qui est en bas là. Non, la cour, celui qui est dans la cour, ben, ça dépend. Normalement, c'est celui qui habite là. Donc lui, il pourra se servir dans le mètre qui est en bas. Mais est-ce que Pas dans le lui, mètre qui est en dessus. celui qui est en bas, Mais on te parle que celui qui est propriétaire, d'après ce que j'ai compris, celui qui est propriétaire de là, Oui. il a le droit de faire de là jusqu'à là. Non, parle pas la cour. Parle pas là, non, ça c'est autre chose, ça on verra après. En fait, on parle pas de la cour, on parle des étagères. celui qui est en bas, celui qui est en bas, c'est lui qui est propriétaire de la cour. Celui qui est en bas, celui qui Il a est une villa en propriétaire. fait. Celui-là, Mais tu as vu que l'étagère, elle est entre les deux. on a dit, regarde, on a dit, tout ce qui est en dessous de 1 mètre, de 10, tu vois, on dit farim, c'est pour celui qui est en bas. Tout ce qui est au-dessus de 10, entre 10 et 20, c'est pour celui du dessus. Ils l'ont mis Au niveau de la fenêtre. en dessous d'un mètre. Ouais, en dessous d'un mètre. maintenant il veut passer à celui Mais là, en fait, on regarde pas le parterre. On regarde la fenêtre. On ne regarde. Non, mais on est pile. Normalement, il y a une étagère pour celui qui a vu computer. La première, C'est pour que lui le prenne. celle du milieu. Non, là, ils ont fait les deux pour la terrasse. Après, la guimard va continuer. Allez. Attends. Pourquoi il pose le produit? Pour que celui d'en haut il le prenne? Non, pour lui, il me pose, il prend. C'est pas pour ceux dans l'euro. Allez, moi j'ai le droit d'en haut, j'ai le droit d'allonger la main de le prendre. Non, là où toi tu peux accéder, tu as le droit d'accéder, mais moi je peux pas accéder. Bah, tu as mis l'étagère là, j'allonge Ah, la main, il y toi, a un par mètre. exemple, toi tu as celle-là. Ouais, je veux prendre ça. Toi, sur ce qui est à 1m50, donc c'est à 50 cm de chez toi, tu peux y aller. Mais moi je peux pas y aller. À 1 mètre, je peux aller? Non. 1 mètre, je maximum 1 mètre. Eh ben voilà, toi tu me poses par exemple ici une bouteille de coca, moi j'allonge la main, est-ce que je peux la prendre? C'est pas sûr que oui. question. Non, normalement non. Normalement non. Pourquoi non? Non, parce qu'on n'a pas fait de route, toi et moi, pour passer de l'un à l'autre. Mais il y a moins d'un mètre. C'est pas grave. Moi je peux poser, je peux récupérer. Toi tu passes, tu récupères, mais on peut pas se faire passer de l'un domaine à Et l'autre. alors quel intérêt alors? L'intérêt c'est juste tu veux ranger. Et là ils avaient des Mais c'est rangées. chez moi la cour, c'est pas la peine. Ah, la cour c'est chez toi, mais pas le mur. Le mur il est pas à toi, le mur il est à la copropriété à tout le monde.
c'est ma maison, j'habite seul. Ah, ça veut dire, tu fais ce que tu veux. Toi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Allez, la Gemara dit, allez, à des béné béné à sourd. La Gemara dit, mais si maintenant, nous on déduit, la Mishnah n'a pas dit ça. Allez, on reprend s'il vous plaît. Donc si on est dans le mètre en dessous de ma fenêtre, c'est à moi. Si on est dans les 2 mètres au-dessus de la fenêtre de celui qui habite à l'étage, c'est à lui. Maintenant, si c'est entre les deux, il n'y a pas écrit la Mishnah. Il n'y a pas écrit, c'est la question du président. La Mishnah n'a pas dit, mais si c'est entre les deux, nous on déduit apparemment que c'est interdit pour tous les deux. C'est autorisé pour tous les deux. Comme ça, la Gemara elle part sur la Gemara, peut-être, il a peut-être raison, mais la Gemara dit, puisqu'on m'a dit que moi, ce que j'ai droit, c'est 1 mètre en dessous, lui c'est 1 mètre en dessous, ça veut dire que ce que j'ai pas le droit, c'est le reste. Donc c'est entre les deux, ni l'un ni l'autre. Mais ça rejoint que c'est comme un terrain mi-temps. Nous, on a donné des droits. Si tu sors du droit, ça ne tient pas le droit. On est d'accord. Amar Narman. Il a dit à Narman, Achab bekotel tisha asar. Non, donc si c'est au milieu, on n'a pas ni l'un ni l'autre, il peut. Et là, il m'a dit pourquoi. Si c'est au milieu, on n'a qu'à réfléchir. Qu'est-ce que ça veut dire que c'est au milieu? Si c'est au milieu, ça veut dire que pour celui d'en bas, pour accéder, il faut qu'il lance. Pour celui qui est en haut, comme c'est trop bas, il va falloir qu'il envoie une corde. C'est exactement notre question. C'est un domaine qui est intermédiaire, comme l'a dit le président, mais cette fois-ci, c'est notre question parce qu'on a un qui accède avec une corde, l'autre qui accède avec le lancer, et ici on vient de voir Joe, que dans ce cas-là, personne ne peut rien faire. Ni l'un ni l'autre. Comment ça peut être pile poil au milieu? Parce que tu es toujours l'épaisseur de l'étagère en fait. Non mais ça, quand j'ai au milieu, c'est que c'est ni dans son mètre à lui, ni dans le mien, entre les deux. Qu'est-ce qu'on fait? אמר הנחמן יג'ר נחמן נחב בכותל 19 עסקינן והזיז יוסמינו למטה מ10 לזה בפתח ולזה בששו למעלה מ10 לזה בפתח ולזה בזריקה. Là, il me dit non, toi tu crois que c'est... Toi tu crois, tu fais des déductions qui n'existent même pas. Là on parle d'un cas où du parterre jusqu'à la fenêtre la plus haute, il y a 1m90. La première fenêtre elle a 1 mètre, l'autre il a 1m90. Alors c'est simple. Tout ce qui est jusqu'à 1 mètre, eh ben, c'est accès facile pour celui qui est à la première fenêtre. Accès difficile pour celui qui est en haut. Tout ce qui est au-dessus d'1 mètre, c'est accès difficile pour celui qui est en bas, accès facile pour celui qui est en haut. Il n'y a pas d'intermédiaire. Toi, tu crois qu'on parlait d'un cas où il y a 3 mètres, et on va arriver avec un cas où il y a 1m50, 2 mètres, on va être un peu plus éloigné des deux côtés. C'est pas possible. Là, on est dans une configuration où il n'y a pas d'intermédiaire. C'est soit c'est proche de l'un, soit c'est proche de l'autre. C'est 1,90. Ouais, ça, parce que c'est un cas particulier d'1m90. Différent, plus que ça, c'est vrai que ça aurait été peut-être une preuve, on aurait peut-être trouvé une solution. Mais pour le moment, le cas MJ, c'est pas ça. C'est-à-dire que même si j'habite à 3 mètres d'en haut, j'ai une étagère à 1 mètre de chez moi, c'est bon. En dessous, tu peux récupérer. C'est comme considéré comme une terrasse. Exactement. Tâche et mal, on tourne la page. Donc la meuf, elle laisse tomber ce cas, on va parler d'un autre cas. Tâche et mal, viens, écoute, je t'exou straot, zo les malamiso. Cette fois-ci, on a 2 petits balcons, l'un au-dessus de l'autre. Mais décalé, pas pile au-dessus, sinon on peut rien faire. C'est impossible, c'est trop compliqué. On a l'un décalé par rapport à l'autre, mais un au-dessus de l'autre. Un sous la liona velo, sous la tartonnage, c'est un assour, vous. Et nous, on avait vu à l'époque. Après, on a les photos, sinon on ne va rien comprendre. Avant de voir les photos, il faut d'abord comprendre de quoi il s'agit, sinon c'est pas possible. La photo n'est pas claire. Non, tu ne peux pas comprendre de quoi il s'agit. Que juste traduire les mots de la Gemara, la Gemara dit ils ont fait pour celle d'en haut, ils n'ont pas fait pour celle d'en bas. Mais quoi? Non, il y a écrit ils n'ont pas fait le roux. Alors qu'ils ont fait? Alors on a vu à l'époque dans la Gemara que s'il y a quelqu'un qui a son balcon, qui donne sur la mer, ou sur un puits, il veut puiser directement de son balcon. On a dit c'est péché. Sauf si de la cour on prévoit un petit passage de 40 cm de long et de large, profond de 1 mètre, et après tu envoies ton petit. En fait, après on considère que c'est la continuité jusqu'au parterre, jusqu'à la mer, et après tu peux aller. 40 cm de long, de large, 1 mètre de profondeur. Et ça, on imagine, Tu fais ça. imaginaire. Non, tu imagines, tu le fais, si tu le fais pas, ça... Après on imagine que ça descend jusqu'en bas. Mais déjà, il faut faire ça 40 sur 40 sur 1 mètre. Tu as fait ça, tu peux envoyer ton seau, même si après il n'y aura pas une continuité, mais on imagine qu'il y a une continuité. Et tu peux puiser de l'eau. Le problème, là, c'est que on a fait pour l'un ou pour l'autre ce passage, mais pas pour son voisin. Le passage a été fait que pour l'un des deux et pas pour le voisin. Il y en aurait un sur là qui pourrait. Ah oui, c'est lui qui a fait. Alors on va voir. Donc là, ici, vous avez vu, on a une photo, on a 2 petits balcons, il y a un petit passage pour l'un, l'autre il a rien.
Donc lui pour accéder il fallait qu'il lance, donc il lance pour accéder, et celui qui est là il doit juste envoyer son petit... Est-ce que ça marche si c'est un balcon, ça? Mais ça c'est un balcon, Non, c'est-à-dire avec des barreaux, là. et ça change. C'est bon? Ça change rien. Donc on a fait pour celui qui. Donc on a fait pour celui qui est en haut, mais pas pour celui qui est en bas. Là mais dans ce cas-là, je tiens ma sourate, les deux sont interdits. Attirez-vous jusqu'à ce qu'il fasse le roux. Celle d'en bas, elle est à quelle hauteur? Comment? Celle d'en bas, là, celle qui est plus basse. Alors, pour le moment, on parle pas de... Après on va intervenir sur la hauteur, pour le moment on n'y est pas sur la hauteur. Mais en tout cas, donc, nous si on réfléchit, après, elle commence à être tard, s'il vous plaît. Là, non, après, là il faut qu'on termine, après je réponds aux questions, qui n'ont rien à voir. Alors, la Gemara elle dit, donc on a deux balcons, l'un haut, l'autre bas. On a fait le petit passage pour celui d'en haut, pas pour celui d'en bas. On a dit, ben, personne ne peut porter. Personne ne peut porter, parce qu'il n'y a pas eu de roof qui a été fait. Et la Gemara dit, on réfléchit de quoi il s'agit. Celui qui est en haut, comment il devait accéder? On envoie une corde. C'est normal, il est trop haut par rapport à l'eau. Donc on envoie une corde pour porter. Celui qui est bas et qui veut éventuellement remplir de l'eau par le passage de celui qui est en haut. Comment il fait? Il faut qu'il lance. Il lance, il va lancer. Donc ça revient au même problème qu'on avait de base. C'est vrai. Rav et Shmuel, un qui lance, l'autre qui a juste à descendre. Rav il disait que les deux sont interdits. Shmuel il dit non, celui qui a juste à envoyer la corde c'est permis. Et là on voit que c'est pas vrai, les deux sont interdits, comme il a dit Rav. Ça a bien plus ce qu'il a dit Rav. Et la Gemara répond Celui d'en bas, il a pas besoin d'envoyer de jeter. Quoi? celui d'en Pas remplir l'eau alors qu'elle est en bas. Pourquoi? Alors elle est en bas. il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit, lui il n'a pas fait de passage. Chez lui ils n'ont pas fait la canalisation. Mais il est en bas. Mais alors, si tu fais pas ça, tu peux pas prendre. Et c'est quoi la canalisation? Où ça- Non mais là on parle qu'il est haut. Ah, il est haut. Il est haut. Il est à Il quoi? est haut et par rapport à l'eau il est haut. Deux cents, Non mais même s'il est pas haut que je raconte, même s'il est pas haut de toute façon. S'il a Non, 70 non même parce que la mer c'est carmélite alors que ton domaine c'est Rishto Echid. Shabbat c'est péché de porter de l'un vers l'autre. Sauf si tu fais ce petit passage. Quand tu fais ça, c'est fait comme. Même à 10 direct. Même Si tu t'es prends chez comme toi, ça. le mur, il fait Même le de la passage. plage, tu prends un verre d'eau. Tu sors, Chez toi, le péché. mur, c'est le passage. D'accord, il n'y a que quand tu fais ça que ça y est. À Venise, on peut le faire. Ouais, il fait ça. 30 cm. Il a pas le droit de Mais l'eau elle est dans le carmélite. C'est pas toi, l'eau. L'eau elle est dans le carmélite, c'est la personne, ça, tout le monde. Venise. On a dit voilà, mais le mur de ta maison, c'est considéré comme le 40 cm. Pas Si de tu as ta fenêtre, par exemple, tu as de l'eau en bas. Non, mais il faut un passage de 1 mètre de hauteur. Eh ben voilà, le passage il est là, c'est mon mur. Et j'envoie et je. Mais qu'est-ce que tu racontes? Un passage, vraiment un vrai passage. C'est-à-dire que tu as vu le petit trou, c'est non. comme un Où tu tuyau. vois le passage? Bah c'est là, c'est le petit trou. Quel trou? Là, c'est une sorte de un trou fermé. Ah, il a fait le trou Voilà, dedans. c'est ça, c'est obligé. Eh oui. Comment? Parce qu'en fait, comme celui de... L'autre, il avait un droit de servitude. Il a fait Lui le aussi, trou il a le droit parce de qu'il est passer par là. décalé. Parce qu'il est décalé, il a fait le trou. Celui qui est en bas, il a aussi un droit de Si passer tu as par là. tu ouvres la fenêtre. Tu ouvres la fenêtre, tu envoies. Donc du coup, quand il y a, chaque fois qu'il y a deux qui peuvent passer, c'est interdit. D'accord, il a un droit. Et après, en termes de praticité et de facilité, Ça a l'air plus facile. Comme tu vois, c'est le problème. Pour les deux, c'est difficile de prendre parce que c'est pas un accès facile. L'un, il doit juste aller renvoyer la corde. L'autre, il doit lancer. pour maintenant, Ah, c'est pas de la règle, seul à avoir. Ah, si le seul, ça y est. Non, donc il n'y a pas. C'est pas... On parle plus de facilité. Non, là, ici, le... Dans le cadre où on peut puiser de l'eau. Non, mais parce qu'il est seul. Mais dans tous les cas, s'il est seul, il n'y a plus de problème. Même si c'est difficile d'accès. C'est que parce que là, ils sont deux. S'il est seul. D'accord, mais lui, Si tu es chez toi, s'il est seul, il a que ça, il ne pourra pas puiser de l'eau. ah, c'est normal. Et il faut qu'il ait l'autre pour poser l'autre. Il est Oui. Mais pourquoi il a fait Ah, là, non, le ça, trou ça, décalé? Non, mais c'est important. ça- Le trou là, pourquoi il est décalé? Si je le fais. Là, regarde. Là, il est décalé de là. Non, mais tu mets où tu veux, c'est pas grave. Allez. Alors, il m'a dit Amar Ravadabarava, Bebaïn bien tartana derer aliona les malotes. Alors, il m'a dit non. Tu sais pourquoi il s'est interdit? Toi, tu crois parce qu'on on est dans un contexte comme la Mishnah, comme notre question de la Gemara, qu'il y en a un qui doit lancer, l'autre qui doit puiser. Non, si c'était ça, c'est pas vrai. S'il y en a un, si vraiment on se servait de ce trou, comme de cette manière, que ceux d'en haut, ils ont juste à jeter la corde, et ceux d'en bas, ils doivent lancer leur corps pour accéder, c'est sûr qu'on aurait dit que ceux d'en haut peuvent se servir et pas ceux d'en bas. Ici, le cas, c'est qu'en fait, ceux d'en bas, ils ont le droit de monter en haut pour aller puiser. Ils ont un droit. Par exemple, imagine que Joe il habite en haut, moi j'habite en bas, donc Joe il a le petit trou pour pas aller chercher l'eau. Moi je l'ai pas. J'ai un droit d'aller chez Joe, quand je veux, je toque à la porte, je rentre,
je rentre, je me sers de l'eau et je retourne chez moi. Il faut que tu Donc fasses comme j'ai ce retour. droit, Comme tu retournes, tu Tu as fais le le droit de retour. retourner non, avec. ah oui, on parle qu'il n'y a pas de problème. Ah, Voilà. quand il Oui, y a faut de que la tout ça a été fait voilà. obligatoirement, il reprend ses droits, ça a été fait. Donc dans ce cas-là, juste, j'ai un droit d'aller là-bas pour récupérer l'eau. Ou même peut-être que même si je ne vais pas boire, même si je ne viens même pas chez moi, moi j'ai le droit d'aller boire. Je rentre, c'est un accord commun qu'on a fait avec Joe, on l'a construit chez lui, et quand j'ai soif, je monte chez Joe, je bois et je bois. Je bois et je remets. Question. Ça, non, il n'y a pas de question, trop tard. Abaya Amar, Kegon de Kaimin, Betor Asara de Adade, Velo Mebaya Kamar. Abaya te répond une deuxième réponse. Et ici, on parle d'autre chose. Ici, il s'agit d'un cas où on a les deux mirpesettes, les deux balcons qui sont à moins d'un mètre l'un de l'autre. C'est ma question. Alors, il m'a dit. Quand on a à moins d'un mètre l'un de l'autre, même s'il y en a un qui a un accès plus facile que l'autre, malgré tout on considère qu'ils sont liés. Et que s'il n'y a pas eu de roue, on ne peut rien faire. Parce qu'ils sont trop proches l'un de l'autre. Là, non, mais là, au niveau des domaines, c'est à 80 000, pour considérer comme fermé, pour considérer qu'un mur se prolonge, etc. Un mètre au-dessus de l'eau, c'est pas façon Comment? Non, là, on est au-dessus de l'eau. On est peut-être même à 2 mètres au-dessus de l'eau. Mais il y a juste. Entre les deux balcons, ils sont à moins d'un mètre. Donc tu veux me passer le truc par la fenêtre? Et dans ce cas-là, l'agma a dit, tous les deux, on considère qu'ils ont un accès plus ou moins facile, Merci. et on interdit pour les deux. Oui. Allez. Et l'agma dit, l'homme est kama. Ici, on va t'apprendre non seulement, l'homme est la tarda la soula leonade à cirer. L'agma dit non seulement, pour ceux qui, si jamais on a fait le petit passage pour le balcon d'en bas, mais pas pour ceux d'en haut, là c'est sûr que c'est interdit. Pourquoi? Il y a Kevin des Bego à Sarah de Kaimin. Comme ils sont tous les deux proches l'un de l'autre. Asranadade, non pas. C'est sûr que ça va être interdit pour l'un comme pour l'autre. Parce que celui qui habite plus haut, il a un accès aussi facile que celui qui est en bas. Celui qui est en bas, il a un petit trou chez lui pour faire passer le Kéline. Celui qui est en haut, c'est pareil, il a juste à faire descendre la corde. C'est juste un peu plus long, mais c'est la même chose. Quand il est en haut et que le trou il est en bas, c'est juste à envoyer la corde. Le problème c'est à l'inverse. Quand le trou il est en haut, et que pas en bas là, et c'est plus pareil. Parce que là, alors là, il m'a dit, il a un filou à cela, lui on avait là sous la tartana, mais seulement même si on a fait le passage en haut et pas en bas. C'est vrai qu'à la terre, on aurait pu croire qu'on allait dire qu'il y en a étant donné qu'il y en a un qui a un accès plus facile que l'autre. Parce que celui qui est en haut, ben, il a l'accès direct. Celui qui est en bas, il doit carrément lancer, bien viser pour que ça atterrisse dans le trou, etc. C'est hyper compliqué. Les deux vélasés, chez Hashmesho Benachat, on aurait pu donner le droit à celui qui a l'accès facile, Kamash Malan, que non. Kevin de Bego à Sarah Kaimin, Asranade Adad. Étant donné que les deux, ils sont à moins d'un mètre l'un de l'autre, ils interdisent le passage l'un de l'autre. Parce qu'ils sont à moins d'un mètre. C'est sûr que c'est interdit. Ah, donc Parce que là, les deux, on a un accès facile. Et si on n'a pas fait de roue, on peut rien faire. On a vu que quand on a un accès facile, tous les deux. Non, si il y a un accès facile, on avait vu un exemple. On a dit si il y a un accès facile pour tous les deux, c'est comme si on a un mur mitoyen entre tous les deux. Et que s'il n'y a pas de roue, moi je peux poser sur le mur récupérer, toi sur ton mur récupérer, mais on ne peut pas se faire passer d'un l'un à l'autre. Je ne peux pas m'opposer, toi que tu récupères, c'est péché. D'accord, donc il faut aller chez l'autre, puiser l'eau, boire. Non, mais là non. Comme tout le monde a un droit, on n'a pas fait de roue, ni l'un ni l'autre. Comme l'histoire du mur. Sauf si je laisse. On a le droit de monter sur le mur, de prendre ce qu'on avait envie ou de manger ce qu'on avait envie sur le mur et de repartir. Ouais, mais là le problème c'est qu'il faut que tu restes dans le passage. Tu veux rester dans le passage pour prendre ce que tu veux. Tu restes dans le passage, dedans. Sinon tu es chez l'autre déjà. Tu restes sur la petite estrade là. Non mais la strade c'est chez l'autre. C'est pas chez moi. Mais si j'aime le passage. Non mais j'aimerais le passage mais c'est pas moi. Il faut faire un rouvre, après c'est comme un immeuble. Alors, Kiada Mara Narman Amar Shmuel, on termine avec ça, ça ressemble au cas de Rav Narman au nom de Shmuel. Gaga Samon Lechouta Rabim. On va terminer par ce cas, un toit proche de la rue. Tsarir Soulam Kavoal et Atiro. Et en fait c'est un cas particulier, le toit il est assez bas, il est proche de la rue. Là on a encore une fois une photo pour imager ce que c'est. Donc on a un petit, voilà, c'est des maisons qui sont assez basses. Le dernier dessin animé, non? Voilà, en fait c'est les maisons, en fait, la rue elle est la ville elle est un peu en colline comme ça. Donc il y a des maisons en bas, mais d'un autre côté, comme je sais pas si pour ceux qui vont comment ça s'appelle, il y a un quartier comme ça, à Beit Vagan en Israël, ben, d'un côté tu es au rez-de-chaussée, alors que de l'autre côté tu es au 3e étage déjà. C'est un peu comme ça. Voilà, ça le quartier il est en pente. Voilà, ce cas le cas comme le président. D'accord.
Donc dans un cas par ça, allez, Yona, allez, s'il te plaît. Allez, jeu de bébé, c'est plus tard. Donc là ici on a donc le toit il est là. Le toit il est là. L'étage qui est au-dessus. L'étage qui est au-dessus, mais le toit il est facilement accessible pour les gens de la rue. Ah oui, oui. D'accord. C'est-à-dire, pour les gens de la rue, c'est facilement accessible dans ce toit. C'est pas difficile. Alors la Ranarman il a dit là-bas, au nom de Shmuel, le toit qui est proche de la rue. C'est-à-dire Sulam Kavoa la Tiro. Sulam Kavoa in, Sulam Arailo. Le toit qui est proche de la rue, il faut poser une échelle entre le toit et l'étage. Une échelle fixe pour pouvoir permettre aux gens de l'étage de porter vers dans ce toit. Si j'ai une échelle fixe, oui. Si l'échelle elle est provisoire, c'est une échelle comme ça qu'on a posée, qui est pas placée, c'est interdit. Pourquoi? Elle m'a dit, Maïtama, pourquoi? Lav Mishum de Kevan de Betor Asara de Ada de Kaime Asranada. N'est-ce pas que la raison, c'est parce que comme le domaine public il est à moins d'un mètre de ce domaine-là, il va interdire, comme on a vu là-bas, avec les deux balcons qui se retrouvent à moins d'un mètre, ils s'interdisent l'un l'autre. Et là, il dit, mais que ce mat qui flaire, papa, il pose la question à papa, il dit, chez Rabbi, mais Rafinal, avec Robert Khoudna Vesoudra. Papa, il dit, mais que là-bas, c'est différent. Là-bas, c'est parce que les gens de la rue, comme le toit, il est à un niveau facilement accessible de chez eux, de temps en temps, ils sont fatigués, ils vont poser leurs paquets, ils vont poser leurs foulards, leurs chapeaux, leurs valises, leurs affaires. Donc, ça fait que ça devient un domaine qui leur est aussi utilisable à eux. Et donc, c'est là qu'on trouve un problème. Est-ce qu'on peut permettre aux gens du toit, de l'étage, de porter ou pas? Il faut des règles pour le porter, sinon ça ne marche pas. Pas parce que les gens de la rue ils sont à moins d'un mètre. Parce que les gens de la rue ils peuvent souvent poser leurs affaires dessus et ça pose un problème pour les autres. Donc il faut parce que quand tu mets l'échelle, tu rends cet endroit défini pour les gens de l'étage. Il y a une échelle, c'est fait pour eux. Ou des escaliers. C'est fait pour eux, ou des escaliers, c'est pareil. Tu fais quelque chose qui est fixe, tu montres bien que c'est pour eux et dans ce cas-là, eux ils peuvent porter. Mais sinon, on a l'impression. Voilà, comme c'est accessible pour les deux, ça devient un problème. Voilà.